Bonjour, je vous propose un nouveau tirage sentimental à choix. On va voir, un petit peu ce qui vient, quelle est la situation et quelle est l'évolution et tout ça de cette relation. Donc premier choix, la pierre de sable et deuxième choix, le pendentif en coquillage. Donc je démarre avec le premier choix. Alors, qu'en est-il de la situation actuelle entre vous? Alors, quelle est là maintenant votre relation? Quel est ce lien qui vous unit? On va voir. Je me concentre pour avoir différentes cartes. Alors, voilà, c'est parti. Donc, quel est le lien qui vous unit ici? Parce que comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu de quelle situation on parle. Donc, si ça vous parle, et ben, on peut continuer le tirage. Et si vraiment ça vous parle pas, peut-être choisir l'autre choix ou aller voir d'autres vidéos par rapport à ça. Donc, on parle de quel lien ici? Alors, l'étoile de l'homme. Donc, je vais clarifier parce que c'est bizarre que sorte un personnage sur le lien. Donc, il y a une histoire avec un homme, un lien par rapport à un homme. Mais ma question, c'était quel était le lien? On peut avoir un lien avec un homme plus âgé, un lien j'allais dire maître spirituel, un petit peu comme si ce lien était là pour vous guider vers une quête personnelle, mais plus au niveau pour atteindre un peu la sagesse et pour aller vers plus de spiritualité. Mais c'est comme si du coup, ce personnage, l'étoile de l'homme, était là pour vous guider vers votre sagesse intérieure et pour vous aider à grandir, à mûrir aussi. À mûrir peut-être. Quel est votre ressenti, vous, dans ce lien? En ce moment, vous pensez que ce lien évolue, qu'il va vers un changement. Donc on va demander quel changement. Votre ressenti en ce moment, c'est que ça bouge, ça évolue. Donc on va le demander vers quoi, parce que c'est neutre. Donc ici, on part sur une évolution vers quelque chose de plus serein, sur une réconciliation s'il y a eu un souci, et sur quelque chose de... La paix arrive en fait. C'est la sérénité, la paix, ça évolue vers plus de paix, de sérénité. Et quel est son ressenti à cette personne? Qu'il a beaucoup de choses à vous apporter dans la nouvelle, donc soit il est temps de vous contacter, soit cette personne attend des nouvelles de vous. Ouais, donc ce lien, il a l'air d'être... oui, j'avais entendu une fois, oui, la chouette aussi, elle peut représenter des liens qui sont sentis, même si vous êtes à distance, en fait. Donc par-delà la distance, en fait, vous pouvez aussi vous sentir, ou vous sentez guidé vers cet homme-là. Donc lui, il attend des nouvelles, ou il projette de vous contacter prochainement. Donc qu'est-ce qui marche plutôt bien dans cette relation? C'est que ça évolue petit à petit. La relation est belle et elle s'épanouit. Donc voilà, donc la relation s'épanouit naturellement.
sans qu'il y ait trop à forcer les choses. Et qu'est-ce qu'il faudrait un petit peu travailler? L'ouverture du cœur ici. La relation est bien, épanouissante, sereine. Maintenant, on peut aller creuser plus sur le côté sentimental et peut-être ouvrir son cœur. Qu'est-ce qui bloque cette relation? S'il y a quelque chose qui bloque, il y a de la jalousie sur ce lien. Il y a de la jalousie ou de l'envie ou des fois peut-être de l'agressivité. Donc c'est ce qui bloque un peu la situation entre vous, c'est qu'il y a de la colère mais liée à de la possessivité et de la jalousie. Donc qu'est-ce que cette personne vous apporte et qu'est-ce que vous pouvez apprendre avec elle? On va dire que c'est démarrer un nouveau cycle de vie et votre leçon c'est peut-être aussi de commencer des arts divinatoires parce que là on a une carte astrologique, donc ça parle d'astrologie, mais Edmond a signé le parchemin, donc Edmond c'est celui qui a créé l'oracle de Béline, donc on parle d'oracle, de divination. Comme là, il y a quand même un lien qui vous pousse vers la sagesse, on peut penser que cet homme vous guide vers aussi votre spiritualité, votre intuition. Donc ça peut vous apprendre à développer votre intuition et peut-être à commencer à apprendre soit comment tirer les cartes, le tarot, ou de l'astrologie, des choses comme ça. Sinon, si vous n'êtes pas attiré par ça, elle vous apprend à démarrer les choses et à lancer les choses à impulser les choses. C'est vous qui devez démarrer et faire prendre l'initiative de commencer des choses et de démarrer les choses. Qu'est-ce que cette personne apprend à vos côtés? Elle apprend la douceur, elle apprend à protéger les autres, elle apprend à prendre soin des autres et elle se sent avoir un instinct protecteur. Vous lui donnez envie de protéger sa tribu aussi. Donc elle s'adoucit beaucoup. Peut-être qu'elle apprend aussi à donner sans espérer recevoir, parce que quand on voit le mot famille et puis la mère, bon là c'est une poule, mais ce qu'elle doit faire c'est un peu s'occuper des poussins qui sont là et leur donner à manger, donc prendre soin des plus faibles, mais sans attendre quelque chose en retour. C'est un peu ça, cette notion-là. On va finir par vers où va cette relation. Oh, c'est rigolo parce que ça commence avec l'homme et ça finit par la femme. C'est incroyable. Alors, je trouve ça dingue. La relation, au début, elle est très, très active. Et on passe vers, en fait, le côté yang, plutôt masculin, qui est action, concrétisation, faire les choses, rayonner, illuminer autour de soi, extraverti, un lien extraverti qui se tourne vers l'extérieur. Et comment cette relation évolue, on part sur... on finit avec l'étoile de la femme, c'est super joli. Et cette relation, elle va aller plus vers de l'intuition, de l'intériorité, la passivité, c'est-à-dire apprendre à être réceptif à ce qui vient au lieu d'essayer d'agir pour provoquer des choses, quoique ça c'est vous qui l'apprenez ça. Donc c'est rigolo, c'est un super équilibre. L'autre personne, elle s'adoucit et apprend à prendre plus soin des autres et à être protecteur. Et vous apprenez à plus être dans l'énergie yang aussi. Donc, et là, ça parle encore, c'est la même chose, quoi. Donc, c'est une relation qui est super équilibrée, où il y a comme un vase communicant entre vos énergies. Vous apprenez énormément l'un de l'autre. Donc, vous, à développer votre côté plus entrepreneur, et l'autre personne à s'adoucir. Et du coup, c'est assez... c'est assez chouette comme tirage. Donc voilà, ici le conseil, ce qui bloque entre vous, c'est la jalousie ou la possessivité. Donc il n'y a rien. Hein. Donc elle va aller, cette relation, vers plus de douceur, d'intuition et de réceptivité. Voilà, vers où elle va. Je peux demander
une précision sur la femme, parce que comme j'ai démarré avec l'homme, c'était plutôt la sagesse. Ouais, donc profitez du moment présent, et puis cette relation évolue vers quelque chose de très joli, de très beau, à apprendre à être bien ensemble dans le présent, et à avoir aussi, enfin, c'est un don, c'est un cadeau cette relation, et elle évolue très bien vers plus de, encore plus d'harmonie, on va dire, mais de joie aussi, plus de solaire, de joie, tout va bien ici, donc il n'y a pas de souci. Bah c'est très bien, donc je vais m'arrêter là pour ce premier tirage, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. On va passer au deuxième choix, vous qui avez choisi le coquillage. Alors, donc pour le deuxième choix, c'est pareil, on va voir l'état actuel de votre relation, et ce qu'elle peut vous apporter et comment elle évolue. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Donc ça, c'est l'état de votre relation, quel est le lien qu'il y a entre vous, les ressentis, ce qui bloque la relation, et comment ça évolue. Alors, on y va, c'est parti. Donc ici, on part sur quel lien? Un lien qu'a connu récemment, un effondrement, quelque chose qui est venu ici sur ce lien, quelque chose de brutal. Je pense que là c'est possible qu'il y ait eu des fortes disputes, mais comme une explosion, quelque chose qui a éclaté d'un coup. Il y a eu la relation, elle est un peu, c'est l'accident, c'est la tour, c'est un effondrement d'une façon de faire dans la relation, ou vraiment un effondrement de la relation. C'est possible que vous soyez plus ensemble là en ce moment suite à une dispute ou à quelque chose d'imprévu qui s'est passé entre vous. C'est vraiment un imprévu, ça ne devait pas se passer comme ça, et ça vous est tombé dessus d'un coup, et ça a provoqué un choc des deux côtés, parce que c'est sur la relation. Donc quelque chose d'imprévu qui est arrivé, qui a provoqué un choc des deux, pour les deux. Et c'est quelque chose, ça ne devait pas se passer comme ça, et voilà, c'est arrivé. Et maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc en général, l'accident, c'est soit une rencontre qui a été, qui ne devait pas se passer et qui s'est passée, c'est possible. Ou soit c'est un effondrement s'il y avait une relation. Donc à voir par la suite, on va voir de quoi ça parle. Quel est votre ressenti dans cette relation? Votre ressenti à vous? Pour vous, c'est le début de quelque chose. Pour vous, ça démarre très fort. Quel est le ressenti de l'autre personne? Le hasard. Ah oui, donc là, en fait, ça précise ici. Donc, je vais préciser ici. J'ai l'impression que c'est une rencontre qui a été faite par hasard, et c'est un début de relation, mais placé sous le signe un peu du coup de foudre, de l'étonnement. C'était pas prévu, et ça vous est tombé dessus à tous les deux. Donc vous, votre ressenti, c'est que ça marque le début de quelque chose, et que ça peut aller vers forcément du mieux. Vous démarrez un nouveau cycle, vous voyez déjà un petit peu l'avenir avec cette personne, peut-être que vous pensez qu'il y a un avenir possible ensemble. Et cette personne, son ressenti, c'est vraiment que ça lui est tombé dessus par hasard. Voilà, la carte du hasard, dans cette situation, on ne peut pas trop aller chercher plus loin. Vous avez été amené par hasard sur son chemin, mais c'est une bonne chose pour cette personne. C'est la carte du hasard avec Jupiter, c'est une très très bonne carte. C'est quelque chose qui vient et qui surprend et qui fait du bien. Donc qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est bien dans cette relation?
il y a une notion de sagesse, de voir à travers le voile de l'illusion. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça qu'on me donne là. Et que vous voyez clair l'un dans l'autre. L'autre voit clair en vous et vous voyez clair chez l'autre personne. Et ça, c'est bien. Parce que vous comprenez au-delà des mots. C'est ça que je perçois ici. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans cette relation? L'évolution, le changement. Donc ce serait d'éviter de rentrer dans un train-train, être en perpétuelle évolution, faire en sorte que les choses ne stagnent pas, c'est-à-dire qu'il y ait du mouvement, parce que c'est une carte de Mercure, beaucoup de... Peut-être, alors oui, comme j'ai parlé de communication plutôt intuitive entre vous deux, que vous sentez que vous pouvez vous communiquer sans trop parler, peut-être améliorer cette communication, bah là c'est une communication intuitive, améliorer peut-être la vraie communication concrète entre vous. C'est pas parce que vous pensez, oui c'est bon, cette personne a compris ce que je ressens ou a compris ce que je voulais dire, que des fois, n'allez pas vérifier. Voilà, avec Mercure, je le vois plutôt comme ça. Essayez de vérifier un petit peu si ce que vous sentez, c'est vrai ou pas. Et si pour l'autre personne, c'est pareil. Donc, c'est un conseil entre vous deux. Donc, le conseil serait d'améliorer la communication, mais verbale, hein, la vraie communication entre vous. Qu'est-ce qui peut bloquer ou quelle est la difficulté dans cette relation? Les appuis. Donc là, en négatif, c'est peut-être que vous ne vous sentez pas appuyé autour de vous. Peut-être qu'autour de vous, les personnes qui vous entourent ne vous donnent pas d'appui du tout par rapport à cette relation, ne voient pas les choses comme vous. Peut-être que... ouais, peut-être que c'est une relation qui n'est pas dans les normes, entre guillemets. Enfin, je sais pas, il y a de moins en moins de normes, mais peut-être que vous manquez d'appui dans votre relation. Si par exemple vous voulez en parler à quelqu'un, avoir des conseils, des choses comme ça, vous n'allez pas en trouver. C'est possible. Alors, comme on parle de la relation qu'il y a entre vous, ce qui peut gêner dans votre relation aussi, c'est que peut-être que vous allez penser que vous manquez d'appui l'un envers l'autre. Puisque c'est dans la relation, donc c'est des deux côtés. Que vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'autre personne, mais que l'autre personne ne peut pas s'appuyer sur vous non plus. Donc la communication passe super bien. C'est comme une rencontre du destin, c'est le hasard qui vous a mis sur votre route, chacun des deux. Vous voyez qu'il y a quelque chose de très spécial entre vous. Après, on peut améliorer la communication, justement, parce que la difficulté, c'est que si vous ne communiquez pas vraiment verbalement, peut-être que ce que vous voulez réellement ne sera pas dit et donc l'autre ne pourra pas non plus vous apporter ce que vous voulez. D'où le manque d'appui de part et d'autre. Donc par exemple, n'importe quoi. Si vous voulez faire un voyage, vous avez envie de bouger un week-end, vous savez que l'autre personne, elle vous comprend très bien, donc vous n'allez pas forcément lui dire « Tiens, j'aimerais bien partir ce week-end à tel endroit et faire ça. » Et donc, en retour, cette personne, comme elle n'a pas eu l'info de Mercure verbalement, elle va peut-être pas vous non plus vous le proposer. Et après, du coup, comme vous pensez que vous, il l'a compris, ou elle l'a compris, après, vous allez vous sentir peut-être mis de côté parce que vous allez peut-être penser, mais ouais, mais il me soutient, oui, ou il me soutient pas, ou elle me soutient pas, mais c'est parce que on vous dit d'améliorer votre communication. Voilà, donc ça peut être ça. Qu'est-ce que vous apprenez, vous, dans cette relation? Ah bah on y revient. La communication, encore, Mercure. Donc justement, en fait, ça va vous apprendre, c'est ça qui est marrant, ça va vous apprendre justement à utiliser toute votre connaissance, votre savoir, votre intelligence pour mieux communiquer et faire passer le message. Vous allez apprendre énormément avec cette relation, à différents niveaux.
Peut-être que vous allez aussi avoir envie de vous intéresser à des choses qui ne vous intéressaient pas avant. Donc, vous allez avoir envie d'apprendre des nouvelles choses, avoir envie de communiquer sur différents plans, de différentes façons. Ça va vous ouvrir énormément d'opportunités au niveau de l'intelligence, des savoirs, des connaissances, de l'apprentissage en général et de la communication et même de l'apprentissage un peu plus philosophique ou là on peut parler de l'apprentissage religieux aussi ou ésotérique et ça va vous ouvrir des portes vers des mondes pour le moment un petit peu moins connus de vous et dans votre caractère ça va vous forcer à utiliser tout votre savoir et votre connaissance pour communiquer de la meilleure façon possible. C'est super intéressant. Qu'est-ce que cette personne apprend dans cette relation? Elle apprend la paix. Ici, elle apprend à être plus sereine. Elle apprend à être beaucoup plus calme. Elle apprend aussi à, par exemple, s'il y a des différences ou des divergences d'opinion, elle apprend à tempérer les choses, elle apprend à calmer... elle prend les avis des autres en considération, mais sans se sentir touchée personnellement. Donc il y a une histoire de toujours concilier les choses et elle apprend la sérénité aussi, hein, avec Vénus, un sentiment de paix. Je pense qu'elle apprend à poser ses valises avec vous, avec cette relation, et elle se sentir en paix, donc c'est assez énorme aussi. Hein. Quelle va être l'évolution du coup de cette relation? Ça démarrait avec Mars, ça finit avec Mars aussi. Ici, il y a une... attention, il y a une idée de... Alors, bon, bah, plusieurs choses, mais après vous allez voir. Alors, c'est possible que cette personne ne soit pas libre ou que vous ne soyez pas libre. Il y en a un des deux qui est enchaîné à quelque chose. Donc, ça peut être soit une autre personne, effectivement, soit un des deux a déjà quelqu'un et ne se sent pas libre d'agir, soit c'est sur la relation, elle va... ça peut être assez enchaînant comme relation. C'est ça que ça veut dire. C'est dans la relation qu'il y a du despotisme, c'est que faut faire attention là aux attaches trop fortes, car si c'est trop fort, ben, vous pouvez vous sentir trop attaché et enchaîné à cette relation et ne plus aller vers l'extérieur. Et voilà, mais là c'est plutôt une notion que ça va vers plutôt un enchaînement où on se sent pas libre de faire exactement ce qu'on veut. Alors pourquoi il y a ce problème-là? Parce qu'entre vous, c'est vraiment bien. Et ouais, comme c'est quelque chose qui vous est tombé dessus et qui n'était pas prévu, oui, que vous ne pouvez pas agir selon vos souhaits comme vous voulez. Après, oui, donc on peut parler qu'une des deux personnes n'est pas libre, c'est la première chose. Et sinon, pour ceux où il n'y a pas du tout d'histoire comme ça, vers où va la relation? Pour ceux qui ne sont pas sur... pour ceux que vous savez que l'autre n'a personne, voilà, ou que vous n'avez personne, vers où va la relation par rapport au despotisme? Il y a quand même il va y avoir un temps de retard sur cette relation parce que soit vous, soit l'autre, un des deux, a des obligations et est soumis à des choses qui ne dépendent pas du tout de lui ou d'elle et qu'il est obligé pour le moment de faire ce qu'il a à faire, même si c'est pas quelque chose qui lui fait super plaisir. Donc il y a des obligations, des attachements à quelque chose, attachements familiaux, attachements au travail, attachements à la famille, des choses comme ça, où du coup dans la relation on n'est pas libre de faire ce qu'on veut et ça peut un peu, après ça peut bloquer et avoir du retard, retarder l'évolution de cette relation.
à cause de ça. Et après, bon quand même, parce que on va pas rester sur un blocage. Donc c'est possible qu'il y ait un temps de blocage sur cette relation. Donc ça va durer le temps que je ne sais pas, moi. Et qu'est-ce qui vient après cette évolution-là? Ça va vers où? Vers où est-ce que ça peut aller sur cette relation? Après, ça se libère. Hein. Après, la relation, elle évolue sur un sentiment de protection. Et entre vous, il peut même y avoir vraiment une famille. C'est possible, c'est dans les cartes. Comme c'est général. Sinon, si c'est pas une famille qui est prévue, ça peut être un cocon quand même. Il peut y avoir des enfants dans l'histoire. L'évolution, ça va être de former, vous, une famille. Il y aura forcément un sentiment d'appartenir à une famille dans cette relation. Ça peut être un cas d'eux, un couple, mais qui se sent unis comme une famille. Ou sinon, vraiment, il y a des enfants autour et il y a de la famille qui se greffe autour. Donc, à voir. Mais c'est une belle évolution. Ça, après ce passage-là, où vous allez sentir que ça ralentit parce que les choses ne peuvent pas se faire pour X raisons, parce que vous n'êtes pas libre de vos moyens et que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce que ça dépend. Après, ça évolue très bien. Donc je vous laisse là, moi, et je vous souhaite le meilleur dans cette relation. Ça démarre très fort, c'est très bien, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.